Salut à tous, j'espère que vous avez la force et bienvenue sur la chaîne de la TAT. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à quelque chose que nous n'avons que rarement exploré sur la chaîne. On va parler aujourd'hui de la dernière trilogie. Enfin, dans cette vidéo, on va surtout s'axer sur un seul problème qui rend cette dernière trilogie absolument pas crédible. Mais bon, je pense que vous le savez déjà, pour ce qui est de Tristan ou même moi, on n'est pas vraiment fan des derniers films qui nous ont été proposés, même s'il y a certaines choses qui sont bonnes. Enfin bref, ne perdons pas plus de temps, passons directement au problème qui selon moi est le plus important de cette dernière trilogie. Allons-y. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte Je ici. ne te décèlerai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de discours. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Sachez avant toute chose que si vous avez aimé la dernière trilogie, c'est tout en votre honneur. Mais malheureusement, pour ma part en tout cas, je n'ai pas vraiment apprécié celle-ci. Enfin bon, allons-y. Que ce soit pour l'épisode 7, 8 et même 9, beaucoup de fans ont remarqué quelques incohérences et problèmes que pouvaient présenter ces films. Mais il ne faut pas oublier tout de même que les autres Star Wars, notamment ceux de la prélogie, ont eux aussi leur lot d'erreurs. Dans la prélogie, la politique est souvent critiquée, puisqu'elle est mal amenée, pas approfondie. Bref, il faut vraiment voir The Clone Wars pour comprendre un petit peu plus les aspects politiques de la République. Ou encore certains personnages qui sont totalement inutiles et qui apportent des gags dont on pourrait se passer. Petite dédicace à Jar Jar. Mais cependant, que ce soit dans la prélogie ou dans la trilogie originale, il n'y avait pas d'éléments ou de scènes qui faisaient que, bien, elles étaient incohérentes entre elles. Puisque là, clairement, surtout avec l'épisode 9, vous allez voir, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et la chose qui ne va pas du tout, c'est le retour de Palpatine. Déjà, il faut savoir que le retour de Palpatine dans l'épisode 9 n'était pas prévu initialement. Avant que ce soit J.J. Abrams qui endosse la responsabilité de réalisateur pour ce dernier opus de la trilogie, cela devait être Colin Trevorrow, le réalisateur notamment des Jurassic World, qui devait se charger de ce dernier épisode. Et dans son script, il n'était absolument pas question d'avoir le retour de l'Empereur. Est-ce que le retour de l'Empereur a été du fanservice ? Plus ou moins. Mais après, eh bien, même si nous n'avons pas eu d'explication, on ne sait pas vraiment exactement, seulement grâce au film, comment il est revenu à la vie après l'épisode 6, le légende, et surtout certains comics, nous permettent de mieux le comprendre. À sa mort, Palpatine a transféré son essence de vie à travers un de ses clones. Clone qui, comme on peut le voir dans l'épisode 9, est extrêmement faible, et a besoin donc de temps pour se régénérer. Le clone de Palpatine se trouve alors sur Exegol. Jusque là, vous allez me dire, ok, y a pas de problème. Certains sites l'ont déjà fait transférer leur essence de vie, c'est possible. Non, le problème c'est pas ça. Le problème c'est sur les comics. Les comics qui sont sortis récemment sur le Seigneur Noir des Sith, Dark Vador. Pour ceux qui n'ont pas lu ces comics, je vais vous faire un rapide récap. Dans ces comics, à partir du tome 11, Vador découvre finalement où se cache son maître et qu'est-ce qu'il prépare sur Exegol. Je précise juste vite fait que ces événements se déroulent entre l'épisode 5 et l'épisode 6 de Star Wars. Ici donc, Vador va découvrir l'armée de Palpatine, avec sa flotte gigantesque de destroyers, qui était prêt à être utilisé si jamais l'Empire venait à se détruire. Et ça les amis, Vador l'a vu, je rappelle. Donc vous sentez bel et bien le truc arriver. Le problème avec cette dernière trilogie, eh bien c'est ça. Pourquoi Vador, qui a pourtant vu l'armée gigantesque de son maître, et le plan qu'il mettrait en œuvre si jamais l'Empire venait à se détruire, eh bien pourquoi tout simplement Vador n'a pas prévenu Luke de ça? Pourquoi il ne lui a pas dit? Il avait largement le temps avant de mourir, pendant que Luke lui enlevait son masque. Il aurait très bien pu lui dire que la victoire n'était pas encore acquise, et qu'il fallait qu'il se rende sur Exegol pour détruire l'armée de l'Empereur. Mais cependant, Vador n'a rien dit. Si vous avez d'ailleurs une réponse à ce problème, n'hésitez pas à en faire part dans l'espace commentaire. Il est là en fait le principal problème de cette dernière trilogie. C'est totalement illogique de voir que Vador a vu ce qui arriverait si jamais l'Empire venait à se détruire. Alors pourquoi à la fin de l'épisode 6, il n'a pas dit à son fils, Luke, que la victoire n'était pas encore arrivée et qu'il fallait détruire l'armée de Palpatine? Ça, j'avoue que je ne comprends absolument pas. Et je ne trouve aucune explication à ça. Non seulement ça rend la fin de l'épisode 6 totalement incohérente et dénuée de sens, et puis jusqu'à preuve du contraire, on ne voit pas de lavage de cerveau de la part de l'Empereur sur Vador. Ou du moins c'est pas expliqué dans le comics. Enfin bref, je trouve cela dommage parce qu'en fait si jamais Vador avait révélé ça à Luke, eh bien il n'y aurait jamais eu de Snoke, il n'y aurait jamais eu d'Empereur, bref il n'y aurait aucun problème. Et selon moi, c'est bel et bien ça le véritable problème de cette dernière trilogie. Les choses se sont enchaînées tellement vite entre l'épisode 8 à l'épisode 9 qu'au final le scénario a été quelque peu bâclé et créé des problèmes, comme je viens de vous l'expliquer dans cette vidéo, qui rendent les films peu cohérents.
Voilà pour ce qui est du problème de la dernière trilogie à mon sens. J'espère que vous avez une explication à ça et que vous la partagerez dans les commentaires. Et cela relève tout simplement d'une très grosse erreur scénaristique, rendant les derniers films peu crédibles. Ça fait longtemps que je voulais parler de ces dernières trilogies et de ces problèmes et choses que moi en tout cas je pourrais leur reprocher. Mais vous savez, l'univers de Star Wars est tellement vaste qu'au final on ne fait que très peu de vidéos sur les 3 derniers films de Disney. Mais enfin bon, j'espère que ça vous aura tout de même plu, et que ceux qui ont tout de même aimé la dernière trilogie continueront de l'aimer. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé la dernière trilogie, ou bien si vous êtes comme moi, à l'avoir apprécié en tant que film, mais sans plus. Ou même si vous l'avez totalement détesté. Si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un pouce bleu de l'espace, à rejoindre la force en vous abonnant, et à me dire quels autres problèmes vous voyez avec cette dernière trilogie. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était la TAT, prenez soin de vous, et que la force soit avec vous. Toujours.